Salut à vous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va pour vous? On a passé une semaine la semaine dernière qui était dans mon temps à moi, au moment où je vous filme ça, le 11 novembre. Pour moi, ça a été un très grand shift. Comment vous l'avez vécu? Aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Un message en rapport avec mon propre processus d'ascension et avec ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Un message qui, je pense, pourrait résonner avec certains d'entre vous. Vous savez, on est en train d'ascensionner, la planète, les humains. On passe de la 3D à la 5D. On est en train d'évoluer en tant qu'espèce. Certains d'entre nous sont venus pour aider à faire ce shift. Et pour cela, ils ont aussi à évoluer et à faire ce shift. Certains d'entre nous sont venus de bien loin, d'autres dimensions, d'autres planètes, avec un taux vibratoire vraiment différent de celui-ci. On est descendu ici et maintenant on remonte, on réascensionne et on doit faire cette ascension parce que c'est en la faisant nous qu'on ancre ces fréquences pour toute l'humanité. Alors on n'est pas mieux que les autres, vraiment pas. On vit la même chose que tout le monde, à notre rythme. Certains d'entre nous le vivent un peu plus tôt, parce qu'on est là pour montrer aux autres que c'est faisable, que c'est pas si dur, qu'il suffit juste d'avoir foi, qu'il suffit juste d'y aller, d'avoir la volonté d'y aller. Que si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. En tant que starseed, en tant qu'êtres qui viennent ici pour aider la Terre à ascensionner, on porte en nous, on porte les blessures de l'humanité. On a passé des vies et des vies à s'incarner sur Terre, à vivre des choses en tant que victime, en tant que bourreau, en tant qu'élève. On a appris beaucoup de choses sur Terre. Et on a passé toutes ces vies-là, finalement, à récupérer des blessures en nous. On s'est comme fait un magnifique costume de blessures. Et ici, on arrive dans notre dernière vie sur Terre pour certains. Pour certains. Et c'est le moment de les laisser aller, toutes ces blessures-là. De les transcender, de les guérir. Au plus on va les enlever, au plus on va enlever toute cette carapace qui ne nous sert pas, qui n'est pas à nous finalement, qui n'est pas de nous. Au plus nous, on va ascensionner. Et au plus on guérit pour l'humanité, pour la Terre. C'est important pour nous de ne pas nous identifier à nos blessures. Parce que c'est pas nous. Nos blessures, on les porte. On est allé les chercher exprès pour pouvoir les libérer. Une personne qui ascensionne, une personne qui libère ses blessures, une personne qui fait la job, sa job, qui ose se montrer et qui ose briller dans sa lumière, elle peut influencer 3 autres personnes, peut-être même beaucoup plus, selon sa mission, qui elles-mêmes vont influencer 3 autres personnes, qui elles-mêmes vont influencer 3 autres personnes, et ainsi de suite. C'est là notre force. C'est pas tant dans la révolte, c'est pas tant dans la revendication extrême, mais simplement dans l'incarnation de ce que nous sommes. Dans oser se montrer, oser briller, oser être authentique. Ça peut être simplement dans notre quotidien, avec les gens qu'on côtoie. Ça peut être aussi simple que ça.
Beaucoup de starseeds aujourd'hui sont bloqués dans leur processus d'ascension et ont du mal à continuer à évoluer. Parce qu'ils sont arrivés à un point où il leur reste juste un step final à passer, une étape finale à passer. Et c'est une étape assez difficile. Okay. Quand je dis une étape finale, je parle pour vraiment commencer à s'incarner, vraiment commencer à briller. Je ne parle pas de l'étape finale vers l'ascension. C'est là, je pense qu'on va ascensionner et on va guérir et libérer des blessures toute notre vie. Parce que ça ne va pas se faire en 2 jours. Donc c'est vraiment l'étape finale qui manque avant de pouvoir dire salut, c'est moi. Voilà ce que je suis. Cette étape-là, c'est l'étape de la victime. D'oser sortir de la victime. Ce que je ressens dans le collectif, dans ce que je vois autour de moi, dans ce que j'ai incarné moi aussi, c'est que beaucoup encore sont coincés dans la victime. Pourquoi ? Parce que c'est confortable. C'est confortable d'être dans la victime. Ça permet de ne pas avoir la responsabilité. Ça permet de ne pas prendre mes décisions. Ça permet de laisser les choses aller, de ne pas avoir à faire les pas. Si je suis la victime, je peux dire que c'est les autres. J'ai pas besoin de me regarder. Si je suis la victime, c'est pas ma faute. Je subis. Je peux me faire plaindre. Je peux me faire aimer. Beaucoup d'entre nous se sont fait aimer en étant la victime. Je dis nous parce que j'ai été vraiment là-dedans, moi aussi. Quand on se plaint, les gens peuvent avoir de l'empathie pour nous, de la compassion. C'est confortable. Sauf que si vous voulez ascensionner, si vous voulez continuer votre processus d'ascension, il va falloir sortir de là. C'est important. Il va falloir trouver la force d'aller regarder cette victime droit dans les yeux, de lui dire je te vois, je sais que tu as peur. Parce qu'en fait, dans tellement de vies, tu as été victime. Puis là, tu as peur que si tu sors, si tu te montres comme ça, là, quelqu'un va venir et te tirer dessus. Clairement. Et c'est ok d'avoir peur. Mais tu peux pas continuer, toi la victime, moi, toi, la victime, tu peux pas continuer de diriger ma vie. On a beaucoup guéri le féminin sacré, beaucoup. Le fait de lâcher prise, de faire confiance, de retrouver son intuition, libérer la femme en nous, la femme sauvage, libérer notre voix, libérer notre essence de femme, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Le féminin sacré est la première fréquence qui avait besoin de se guérir sur la planète. Maintenant, il faut guérir le masculin sacré aussi. Dans chacun de nous, que vous soyez un homme ou une femme. Et ce masculin sacré-là, cette force-là, en vous, c'est ça qui va vous aider à sortir de la victime. C'est ça qui va vous aider à accepter de faire un pas. C'est pas compliqué de sortir de la victime. C'est à chaque jour, à chaque occasion que la vie vous donne, parce que la vie vous donne des occasions à chaque jour de guérir de ça. La victime, c'est un pattern. Et la vie, tout le temps, va vous donner les occasions d'en sortir. Parce que la vie, l'univers, votre conscience supérieure veut que vous sortiez de ça. Ça va être des choses très simples comme vous êtes à la boulangerie et quelqu'un vous passe devant. Est-ce que tu vas rester victime ou est-ce que tu vas juste prendre ta place? Ça ne veut pas dire hurler sur la personne et s'énerver et je trouve pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça veut pas dire aller dans son masculin blessé, d'aller dans ses blessures, non. Ça veut juste dire excuse-moi, je prends ma place. Ça peut être tout simplement de faire quelque chose que vous repoussiez depuis longtemps parce que vous aviez la flemme,
parce que vous étiez fatigué, parce que ça avait l'air trop dur. Puis juste dire non, j'y vais. Ça peut être de vous afficher, ça peut être d'incarner votre protecteur. C'est vraiment nécessaire de sortir de cette victime-là, d'incarner le masculin sacré pour pouvoir continuer ce processus d'ascension. D'être souverain de tout votre être. Quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant un bon moment. Un bon moment pour moi, c'est peut-être pas le même bon moment pour vous. On est tous plus ou moins en pâte, j'imagine. Puis moi, j'avais tendance à récupérer beaucoup les entités ou les ombres ou les blessures, ou appelez-le comme vous voulez, des autres. Je comprenais pas pourquoi. C'était vraiment difficile pour moi parce que je pouvais pas offrir ma médecine à cause de ça. Si je faisais un soin énergétique, par exemple, ça allait m'arriver de récupérer les bibites de tout le monde. Surtout si je faisais un soin genre large. Un soin 1-1, là, c'était correct, mais un soin large, c'était vraiment difficile pour moi. Alors j'ai essayé de me protéger, créer une bulle pour me protéger, mettre une orgonite, tout ce que vous voulez là. Jusqu'à ce que je comprenne en fait que c'est pas forcément les autres qui m'attaquaient énergétiquement, mais oui, mais que l'autre ne peut m'attaquer si de mon côté c'est tout lisse et qu'il n'y a rien. Mais comme j'étais pas vraiment incarnée sur Terre, comme j'avais peur de m'incarner ici, comme pour moi la Terre c'était un endroit extrêmement dangereux dans lequel j'allais mourir, clairement, j'avais tendance à aller m'agripper et faire comme de la codépendance énergétique sur certaines personnes qui représentaient pour moi peut-être une protection. Et ça faisait des failles énergétiques dans mon champ, dans mon aura. Et ça permettait que toutes sortes de choses pouvaient venir s'agripper à moi. J'ai pas guéri ça en me protégeant avec des fioles vaudou et tout ce que vous voulez. J'ai guéri ça en incarnant vraiment ma souveraineté et en disant stop, je suis mon masculin sacré, je prends soin de moi et toutes mes plugs là, toutes mes énergies que j'ai mis sur les autres, que je mets sur les autres, maintenant elles reviennent à la maison. J'en ai besoin ici et maintenant et j'ai pas besoin d'aller m'agripper aux autres pour pouvoir survivre. Parce que c'est moi qui suis mon protecteur. C'est moi qui prends soin de moi. C'est ça aussi sortir de la victime. Comme je vous dis, ça peut être des choses très simples. En fait, la victime, c'est vraiment une fréquence énergétique que vous émettez. C'est ça. Imaginez que vous êtes un genre d'antenne radio, puis vous émettez des fréquences. En fait, on est des antennes radio et on émet tout le temps des fréquences. Puis là, vous émettez la fréquence de la victime. Vous allez toujours attirer à vous des situations qui vont vous mettre dans la victime. Parce que l'univers œuvre pour vous et il va toujours vous amener ces événements-là pour que vous puissiez changer la fréquence. Pour que vous puissiez dire, hop, tiens, là je le vois, je shift. Vous pouvez vous demander, comment je fais d'habitude quand telle situation arrive? Si vous avez des situations patterns qui reviennent toujours, dites-vous comment je fais d'habitude. C'est quoi ma réaction d'habitude à ça?
Et simplement arrêter, respirer et trouver comment vous pouvez faire différent de d'habitude. Simplement. Si d'habitude vous êtes, je sais pas, il y a une situation de conflit avec quelqu'un, d'habitude vous fuyez, moi c'est ce qui m'est arrivé aussi il y a quelque temps. Vous êtes dans une situation de conflit, une situation super inconfortable, puis d'habitude votre pattern c'est fuir. On stoppe, on respire et on reste. Et on reste. En conscience. Je ne vous dis pas de réagir, je ne vous dis pas d'attaquer à la place. Non, en conscience, on reste. Qu'est-ce qui se joue ici pour moi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et là, la fréquence que vous émettez, elle commence à changer. Et à chaque petit événement que la vie vous apporte, que la vie vous amène, hop, on change de ce qu'on fait d'habitude et on fait autre chose. Peut-être que ça va vous paraître vraiment étrange sur le coup. Comme, ah tiens, j'ai l'habitude de faire ça, puis là je change mon pattern, mais est-ce que je change pour faire quelque chose que j'ai vraiment besoin de faire? Est-ce que c'est ça? C'est pas grave, voyez-le comme une expérience. La vie c'est vraiment un jeu. Fait que prenez ça au jeu et voyez-le comme une expérience, vraiment. Voyez-le comme une aventure. Quel danger vous avez à changer? J'ai eu beaucoup de petits événements dans le quotidien et dans des choses plus grosses qui me sont arrivées dernièrement. Et j'ai vraiment vu, juste en changeant le pattern, juste en essayant autrement, sans attente de ce qui va se passer, juste en disant je change, on va voir ce que ça va donner. L'impact, la grosse impact sur mon énergie et sur l'extérieur. Parce que finalement, vous changez quelque chose à l'intérieur de vous et ça se reflète sur l'extérieur. Alors c'est ça, c'était ça mon message aujourd'hui. J'étais pas sûre de quoi j'allais vous parler. Mais apparemment, c'est ça qui avait besoin d'être dit. Je vous souhaite un beau chemin. Je vous souhaite de continuer à vous incarner pleinement. Ayez confiance en vous. Je pourrais finir là-dessus. Juste ayez confiance en vous. Même si parfois c'est flou, même si vous ne savez pas où vous allez, ayez confiance. Tant que vous allez dans votre cœur, que vous prenez les décisions avec votre cœur, que vous prenez le temps de respirer et de ne pas être dans la réaction, que ça vient de votre cœur, continuez à avancer. Vous n'êtes vraiment pas loin. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à bientôt.